suis fait harceler sexuellement à l'âge de 14 ans par un ancien ami de la famille qui était prêtre aussi, là. Et ça a commencé par juste des avances et puis ça a fini par une agression carrément, là. On pense souvent que nos enfants sont en sécurité s'ils sont bien sages et suivent nos recommandations. Mais le sont-ils vraiment? Selon la commission Badgley, créée en 1984, une femme sur 2 et un homme sur 3 reconnaissent avoir été victimes avant l'âge de 18 ans de gestes sexuels indésirés de la part d'un adulte. On enseigne à nos enfants de se méfier des étrangers, mais dans la majorité des cas d'abus, l'agresseur se trouve souvent dans l'environnement immédiat de l'enfant. Aucune classe n'y échappe, autant les milieux aisés donc instruits que ceux frappés par la pauvreté et l'ignorance. Malheureusement, il n'existe aucun portrait robot de l'agresseur. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Rodolphe, 40 ans, est pédophile. Il a une attirance sexuelle envers les enfants. Comme plusieurs dans son cas, Rodolphe explique sa déviance sexuelle par la vie qu'il a connue lorsqu'il était enfant. Ayant moi-même un père qui était pédophile et incestueux, aller jusqu'à l'âge de 20 ans environ, j'ai pas pu réaliser que j'étais pédophile parce que je reproduisais ce que mon père faisait. Donc c'était correct. Au début, c'était avec mes sœurs, mes petites cousines. Mais comme je disais tantôt, c'était normal dans le contexte. C'est plus tard qu'on réalise que c'était pas normal. Rodolphe présente des problèmes d'ordre sexuel depuis son enfance, mais son attirance pour les enfants se développe à l'âge de 30 ans. Il y a bien sûr des éléments déclencheurs, une suite de mauvaises expériences avec les femmes, mais aussi la naissance de sa fille. Son attirance est alors canalisée entièrement vers les enfants et il ne peut plus contrôler ses pulsions. Au départ, c'est un fantasme, c'est une pulsation qui est plus forte que toi-même. Donc, tu t'arrêtes pas à penser le mal que tu peux faire à l'enfant. Moi, dans mon cas, c'était seulement des attouchements. C'est déjà suffisant, là, mais c'était des attouchements, puis malheureusement, une masturbation de ma part. Là. Face à l'enfant. Rodolphe est un pédophile non violent, mais il a des besoins pressants qui doivent être assouvis sur le champ. Les victimes de Rodolphe sont uniquement des jeunes filles d'une dizaine d'années. La plupart du temps, l'agression se fait sur les lieux mêmes où Rodolphe a ses pulsions. Il utilise alors tous les subterfuges possibles pour attirer les enfants derrière des maisons, dans des garages ou encore dans les parcs, retirés de la vue des gens. Il soulage alors ses besoins sexuels. C'est curieux à dire, l'enfant, la plupart du temps, était consentant. Consentant, c'est un gros mot. Vu son innocence, il ne pouvait pas prévoir que c'était pas bien. Le pédophile, il est gentil, il amadoue les enfants, si vous voulez, avec ses paroles, ses belles façons, sa gentillesse. Daniel a été victime d'un pédophile. À l'âge de 14 ans, un ami de la famille bien connu de Daniel vient demeurer chez ses parents pour quelques semaines. Au début, la confiance règne, mais lorsque les parents de Daniel sont absents, l'ami commence le harcèlement. Daniel se doute que ce n'est pas normal. Je me changeais ou quoi que ce soit. Bon, ben, il était là, il était dans le cadre de porte, il venait me parler au moment où j'étais en train de me changer ou des choses, ce qui fait comme, bon, merde, je fermais ma porte. Puis, il s'arrangeait pour me toucher ou que moi je le touche. Il me faisait comme... Il m'obligeait à... Ou il se mettait comme vraiment en travers de mon chemin pour que j'avais comme vraiment pas le choix en passant de le toucher. Puis
il s'arrangeait des fois pour accrocher ma main puis la mettre sur son pénis puis tout ça, bon, puis qui était évidemment en érection puis tout ça. Fait que là, bon, mais je me poussais. Daniel ne pensait jamais que le harcèlement irait plus loin. Une nuit, il se réveille et l'homme était à ses côtés. Il a commencé comme il avait toujours commencé. Jusqu'au moment où, il m'a vraiment pénétré. Alors là, j'ai été, ça fait mal, très mal. Puis, alors, il a été, là, je m'en suis rendu compte, mais il était là, tout son poids, il était sur moi. Là, puis, je pouvais pas bouger. Je pouvais vraiment pas bouger. L'abus sexuel se conclut très rarement par une pénétration, comme ce fut le cas pour Daniel. La majorité du temps, les contacts sexuels entre le pédophile et l'enfant demeurent au niveau des attouchements, caresses des organes génitaux, masturbation et parfois la sexualité orale. Selon le docteur Pierre Gagné, psychiatre, le pédophile agresse l'enfant pour différentes raisons, entre autres la recherche de quelque chose qu'il ne peut obtenir d'un adulte. Il y a des pédophiles qui sont mariés, qui ont des activités sexuelles avec leur épouse, mais qui ce sont des activités purement mécaniques. Lorsqu'ils vont établir des contacts avec des enfants, c'est parce qu'ils veulent ajouter une dimension communication, une dimension échange, une dimension obtenir de l'affection ou témoigner de l'affection à l'enfant, chose souvent qu'ils ne savent pas faire avec un adulte. L'enfant victime d'abus sexuels est souvent perçu par le pédophile comme un enfant abandonné ou négligé par ses parents. Le pédophile voit alors une porte d'entrée facile auprès de ses enfants. Il se sert de son statut, de sa position de force, pour amener l'enfant à poser des gestes qui ne sont pas de son âge. Disons que, malheureusement, les occasions sont propices. Disons que je suis pédophile, puis ça excuse pas ma pédophilie, mais je crois que les enfants sont mal protégés par la société, par leurs parents, par les écoles. Parce que malheureusement, des pédophiles, il y en a une peste. Souvent, la pédophilie apparaît à une période difficile au niveau psychologique dans la vie de l'agresseur. Avant, il aura ressenti une attirance à l'égard des enfants, mais c'est à la suite d'un choc émotif comme une perte d'emploi, un divorce ou un deuil que le comportement du pédophile débute. Souvent, le pédophile aura une orientation sexuelle, soit envers les filles, soit les garçons, et la victime aura l'âge que l'agresseur avait lorsqu'il a été lui-même agressé. Comment tu te sentais après? Je me sentais comme un monstre, comme un être répugnant. Il n'y avait pas de mots pour me qualifier. Naturellement, les remords se prenaient. Pendant une période de 2 ans, je me suis enfermé dans la maison chez nous. Pas de peur. Je voulais absolument pas faire de tort à personne. Puis, disons qu'avant de sortir, je prenais des moyens qui sont pas trop catholiques. Des gestes sexuels posés à l'endroit d'un enfant, ce n'est jamais banal. Ces gestes marquent souvent l'enfant pour la vie. La majorité des victimes s'enferment dans le silence et la honte, et les conséquences demeurent un secret bien gardé. Je dirais que je me suis senti comme un morceau de viande. Vraiment, parce que, en fait, lui, tout ce qu'il a fait, il l'a pas fait par amour du tout. Il l'a fait pour assouvir ses désirs avec quelqu'un qui n'était pas consentant. Je me sentais dégueulasse. Je me sentais écœurant parce que ça m'était arrivé. Certains pédophiles ne seront jamais traités. Ils représenteront toujours un danger pour nos enfants. Heureusement, d'autres réaliseront leurs problèmes et chercheront l'aide requise pour ne plus recommencer. Alors, le pédophile souvent réalise qu'il a un problème lorsqu'il frappe le mur. C'est un peu comme le drogué ou l'alcoolique. C'est lorsqu'il se fait dire on t'arrête,
Tu peux aller en prison, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton emploi. C'est ça qui fait que les gens souvent s'arrêtent, puis ils se disent, bon, mais, OK, je suis mieux d'admettre que j'ai un problème. C'est après plusieurs mauvaises expériences avec la justice que Rodolphe commence à faire des démarches pour contrôler sa déviance sexuelle. Depuis 5 ans, Rodolphe n'a pas agressé d'enfant. Il contrôle sa libido à l'aide d'hormones et de psychothérapie. Même si Rodolphe mène aujourd'hui une vie relativement normale, il restera toujours un pédophile. Même s'il est suivi par un médecin, même s'il prend des médicaments, un pédophile peut avoir des rechutes. Un des éléments qui favorisera la réussite de ce traitement, c'est l'encouragement de la part de son entourage. C'est sûr que c'est dur de comprendre un gars qui a abusé d'un enfant. Dire, la première chose qu'on veut faire, c'est le prendre. Mais, je sais pas, soyez-vous 5 minutes, essayez de réfléchir, puis peut-être que dans votre famille, il y en a un pédophile. Qu'il se fasse soigner et que ça urge. Parce que c'est des innocents qui payent la note, et sérieusement. La pédophilie est une déviance sexuelle difficile à comprendre et à accepter. On ne peut changer cette réalité. Il reste que nous pouvons donner à nos enfants les outils nécessaires pour se protéger. Le programme Espace existe depuis 1985. Ce programme de prévention des abus sexuels commis envers les enfants est accessible dans plusieurs écoles primaires du Québec. Il s'adresse aux enfants, au personnel scolaire et aux parents. À l'aide d'ateliers, cette méthode cherche à sensibiliser les personnes concernées aux problèmes d'abus et les aider à prévenir cette éventualité. Un enfant victime d'abus sexuels a souvent dû toucher, regarder et dire des choses qu'il ne voulait pas ou qu'il ne comprenait pas. Selon Hélène Van der Baar du programme Espace, à la suite d'un abus, il est essentiel d'être à l'écoute de son enfant. Les enfants, quand ils nous parlent de leur agression sexuelle, ne nous parlent pas d'images. Ils nous parlent de faits vécus, ils nous parlent de douleurs vécues. Les enfants ne mentent pas. Il faut croire les enfants. Il est très important de les accueillir là-dedans. Les abuseurs voudraient bien qu'on dise que les enfants mentent. Moi, je vous dis que les enfants ne mentent pas. Trop souvent, l'enfant victime d'abus sexuels n'a pas parlé. Il a peur, il a honte. Il enfouit souvent l'agression dans son inconscient. Certains parents n'ont pas voulu s'avouer que leur enfant pouvait être une victime et n'ont pas su l'écouter. Il serait temps de briser le silence et prévenir ces actes plutôt que de toujours les guérir. Jamais, au grand jamais, je ne veux redevenir ce que j'ai été dans le passé. Je préfère la mort à ça. Puis quand je dis ça, je suis complètement sincère. Ça me fait mal. Ça me fait mal en quelque part. Je me dis, comment ça se fait? Pourquoi ça se fait? Pourquoi ça arrive de même? Faut le dire.